Si toi aussi tu as vécu des expériences difficiles et que cela t'empêche d'avancer dans tes projets de vie, projets professionnels, mais que tu n'as pas envie de lâcher l'affaire, tu veux savoir comment gagner en confiance en toi, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne Résilience by Jess. Jess, c'est moi, coach en résilience. Abonne-toi, like la vidéo et c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce podcast à la voix de l'équilibre. L'objectif, reprendre son pouvoir en réintégrant les clés de la confiance en soi. Pendant 3 mois, je vais te proposer des vidéos pour poser des fondations solides et sûres pour aller de l'avant et poser ton énergie, que sont tes émotions, dans tous tes projets de vie et professionnels. Parce que rien ni personne ne peut ôter ta valeur. Je suis Jessie, ta coach en résilience personnelle et professionnelle. Sois la bienvenue. On y va ? Et maintenant, je te propose un outil que tu peux utiliser au quotidien. Encore plus, quand tu vis des difficultés, il te permet de prendre une certaine distance par rapport à ces émotions pour rester au pouvoir de ton projet. J'ai nommé le journal de bord. Je te propose un travail entre le journaling et le tableau de Beck. Le tableau de Beck est ce qui m'a aidé à sortir de mes addictions, à sortir de mon obésité. C'est parti ? Le journal de bord va avoir 4 colonnes. La première colonne, tu vas décrire ta situation. La situation, la relation a changé. Et oui, on est au pouvoir. On prend le pouvoir. On porte sa couronne et on agit avec clarté et sagesse. Donc, je décris. Et là, tu choisis tes mots. Ce sont les meilleurs, car c'est toi qui vis la situation. Personne d'autre. Ensuite, tu décris ce que tu ressens et pourquoi tu ressens ça. Exemple, Maxence a déposé son CV dans l'entreprise XYZ et puis ce qu'il ressent, c'est qu'il est triste et il est en colère car la dame à l'accueil n'a pas été très accueillante. J'ai pas aimé déposer mon CV comme ça. Voilà ce que Maxence ressent. Dans la 3e colonne, on va noter ce que l'on pense. On va noter nos perceptions. Parce que parfois nos perceptions ne sont pas ce qui est réel. Ça peut arriver. C'est là où tu peux faire des recherches sur les biais cognitifs. Pour Maxence, voilà ce que cette personne pense. Je pense qu'elle m'a pris pour un débutant. Je sais que je le suis, mais quand même. C'est pas parce que j'ai 1 mois d'expérience que je n'ai pas à être accueillie. Bon, j'avoue, j'étais un peu stressée quand je suis arrivée. Je lui ai même pas souri. À peine je lui ai dit bonjour. Ouais. 4e colonne, on va décrire les actions que l'on pourrait mettre en place pour améliorer cette situation ou cette expérience que l'on veut changer et atteindre nos objectifs. Ce que Maxence va faire, eh bien, il a noté ceci. Je ne veux plus vivre cette expérience. La prochaine fois, je vais rester focalisé sur mon objectif. Et en plus, je vais garder ma bonne humeur. Même si elle ne me sourit pas, moi, je serai au cœur de mon projet. Effectivement, c'est d'arriver à analyser chacune des situations difficiles, de pouvoir décrire ce que l'on ressent, de décrire les pensées, de décrire les actions qu'il est possible de faire. 2 points importants sont à compléter. Hop, hop, hop.
tu gardes ton locus de contrôle interne. C'est-à-dire que tes performances ne dépendent que de toi. Tu es au pouvoir. Que dehors il y a tempête, pénurie, précarité, avec les ressources que tu as ici et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Et constater que tu ne peux rien faire pour l'instant est une action mentale. Ensuite, tu ne te compares qu'à la personne que tu étais hier. Les autres n'ont pas connu ton environnement, ton éducation, ton histoire. Donc, si tu veux te comparer, compare-toi à la personne que tu étais hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et demande-toi si tes actions, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu tais, les comportements que tu choisis et les projets dans lesquels tu te positionnes t'aident à garder ce contrôle sur tes performances. Voilà. Autre petit détail, rappelle-toi la considération inconditionnelle positive. C'est toi qui crée la météo dans ton cœur. C'est toi qui crée un climat favorable au changement, en restant disponible pour tes émotions, pour tes besoins. Et quand tu avances, tu arrives aussi à être attentif aux besoins des autres, à leur communication. On gagne en ouverture d'esprit et en acceptation. Et on se valorise sans se juger. Ceci n'est suggestion. Chacun est responsable. C'est le dernier épisode des basiques pour la voie de l'équilibre. J'espère que cela t'aidera. La suite, ça va être des petits épisodes, un petit peu plus longs que cela, qui, j'ose croire, vont t'aider à aller de l'avant et à reprendre ton pouvoir sur la voie de l'équilibre. Prends soin de toi, une belle semaine.